La Poste et de la Banque Postale restaient perturbées hier. Les plateformes ont été visées à 2 reprises pendant les vacances scolaires par une cyberattaque, Marine. Oui, au mois de décembre, d'autres entreprises en ont elles aussi été victimes et même le ministère de l'Intérieur. Alors comment l'expliquer? Élément de réponse avec Nicolas Roger. L'État français est-il à la hauteur face à la hausse de la cybercriminalité? Les dernières données de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information révèlent une augmentation d'environ 15% des cyberattaques entre 2024 et 2025. Ce phénomène cible en grande majorité vos données personnelles. L'essentiel des cyberattaques dont on entend parler maintenant quasiment au quotidien, de vol de données, c'est de la cybercriminalité qui est là pour dérober des données personnelles et les revendre sur un marché noir. Parmi les facteurs expliquant cette montée de la cybercriminalité, figure en tête le manque de formation spécialisée pour lutter efficacement contre ces délinquants. Le manque de moyens, c'est pas un problème spécifiquement français. Au niveau du continent européen, il nous manque plus d'un demi-million de compétences et de talents pour répondre aux besoins du marché en termes de cybersécurité. Donc c'est un problème structurel, on ne forme pas assez, et même si demain on formait plus, il faudrait le temps de former des ingénieurs spécialistes en cybersécurité, et ça prend des années avant de voir les effets sur le marché. Depuis 2018, le règlement général sur la protection des données impose aux entreprises de déclarer les cyberattaques dont elles sont victimes. Ouais, on a de quoi s'inquiéter en tous les cas avec ces cyberattaques qui se multiplient.